Rapom c'est couler sang qui t'est coulé pour liberté. Couler pour mieux pas de vle comme quoi moi t'es un monde d'année. Rapom c'est pas facile sous aujourd'hui à l'exister. C'est grands-parents qui t'est campé face à l'époque puis gros la mer. Rapom représenter changement l'histoire l'humanité. Son bagaille de rôle ou car elle serve pourtant l'extrêmement compliqué. Rapom c'est lui qui appelait l'Amérique le monde entier. Monsieur dames, bienvenue dans l'activité jeudi qui c'est atelier de finalisation stratégie intégration GADA dans le curriculum de l'école haïtienne. C'est un coquet chaîne d'événements, c'est un événement qui est extrêmement important. Mais avant de démarrer, maintenant des mots, applaudissements. Maintenant des mots dans le monde qui commente pour que ce soit GADA, film qui a une importance. Dans l'école haïtienne, campé. Je ne vais pas citer non, je vais quitter campé lui-même. Télémarque, campé. Je vais vous dire télémarque. Il y a des gens qui font un piège fort. Moi, je suis télémarque. Qui font un piège fort pour que ce soit arrivé là. Je ne vais pas oublier l'image. Un homme qui a tout lui-même après tremblement de terre. Et le sens de télémarque impayant. C'est un homme qui travaille en pile et qui permet de pile devant venir de l'autre monde qui dit à côté de dimension ça, on voit un élément fondamental pour nous entrer dans la question qui c'est garder tout instrument couille et qui est capable de faire ça, puissance qui est capable de faire un élément de qualité dans le système. Mais nous détestons que moi tout le monde nous applaudit à télémarque. Il y a un pile de différence par rapport à la question GADA et penser qu'il est tout à fait normal, il est tout à fait juste pour toujours penser à télémarque à chaque fois qu'on parle de GADA de l'école haïtienne. Mais c'est un pile télémarque, système il reconnaît ça et il va sa valeur. C'est lui-même qui était d'accord avec nous pour demander nous qui ça nous besoin qui concerne les GADA de l'éducation. Et ce jour-là, le responsable GADA a dit qu'il y a deux problèmes graves pour nous traiter. L'un, c'est l'introduction GADA dans les curricula du ministère. Et en second lieu, nous avons un problème d'école à abri. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe qui arrive, le gouvernement a toujours demandé pour nous arriver à l'école. Et le moment où nous sortis, nous ne pouvons pas sortir, mais ça à l'école là, retarder le bac. Alors, nous avons dit que nous devons vraiment venir parce que le travail il a avec nous. Avec la Banque mondiale. Merci. Merci. Ok, monsieur dames, on va démarrer l'atelier. Véritablement, on va venir, mais rappelez-nous que ce qui est fondamental pour nous sortir avec là, c'est sortir avec les résultats. Pas oublier un concept extrêmement important qui doit caractériser tout ça l'affaire d'un ministère, c'est gestion axée sur les résultats. Il faut intérioriser ça. Nous avons dérapé justement pour nous demander le directeur départemental Nord-Est qui recevra ici pour lui présenter pour le bienvenu par l'assistance. Directeur départemental Mikwapo. Merci, monsieur Jacques Yvon. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Éducation nationale est à fort liberté aujourd'hui. Et nous en sommes vraiment sentis vraiment flattés. Nous sommes davantage flattés parce que le but de cette rencontre, c'est la finalisation de la stratégie d'intégration de la GAD dans le curriculum de l'école haïtienne. Finalisation à fort liberté, n'est-ce pas historique? On l'applaudit.
Et pour la réalisation de cet atelier décisif, nous sommes davantage heureux d'accueillir le représentant du ministre, M. le professeur Auguste Meza, deux coordonnateurs généraux de la direction générale, M. Dénès Métellus et mon ami Job Maurice, les directeurs de la formation de la DGPC, le représentant de l'UNICEF, M. Brice-Saint-Hilaire, les représentants des différents partenaires du ministère, les différents directeurs techniques DEF, TCQ, DEF, CASAS, DEF, etc. Les recteurs et les doyens du BR, enfin tous les techniciens et cadres du ministère. N'est-ce pas Francis Bacon qui a dit « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant ». En effet, les catastrophes naturelles sont des faits divers. Il faut les comprendre pour vivre avec. C'est ce que nous sommes appelés à apprendre. C'est ce que nous sommes appelés dorénavant à faire pour être plus résilients. De ce fait, au nom des directeurs adjoints, au nom des cadres de la direction départementale du Nord-Est, nous disons bienvenue à tout le monde, bonne participation, bon atelier. Merci tout le monde. Alors, oui. Merci, directeur départemental là, qui sont cadrés rencontre là, et qui exprime fierté parce que justement, ministère, je dis, à Nord-Est. Ministère de la Fonds Liberté de la ville la plus propre d'Haïti. En tout cas, et après que le directeur départemental a fait cadrer et fini et expliqué sans se rencontrer, on revenait à notre question gestion de sa naissance, il demandait une dynamique interinstitutionnelle, une dynamique partenariale. Ministère de l'éducation pas qu'à faire pour contre lui, tout comme ministère intérieur, la collectivité territoriale pas qu'à faire pour contre lui, tout comme partenaire pas qu'à faire pour contre lui, c'est un ensemble de monde, c'est une grâce l'idée, c'est on met tête ensemble qui est capable de permettre que nous résoudre problème risque avec des désastres qui sont dans notre pays. Et dans ce sens, d'ailleurs, quand on a tout télémac qui est précisé pour nous, elle a demandé pour nous mettre debout, pour nous saluer mémoire Madame Suina. Donc ça montre quelque part toute l'importance que le ministère et le intérieur, collectivité territoriale gagnent dans des mois ça. Et c'est peut-être ça, justement, gagner un représentant ministère ça, qui est là, c'est maintenant qui va placer mon deux circonstances. Merci Jacques-Yvon. Alors, je salue le représentant du cabinet du ministre. Je salue le directeur départemental de l'éducation du Nord-Est. Je salue la présence aussi des recteurs des différentes universités publiques en région. Je salue le représentant de l'UNICEF qui a sur la table, les différents directeurs techniques des différentes directions du ministère de l'Éducation nationale et aussi les techniciens et techniciennes de ce ministère qui sont aujourd'hui présents à cet atelier. Alors encore une fois, nous sommes réunis pour discuter
avoir de nouvelles discussions sur les voies et moyens pour en fait dégager pour l'intégration de l'approche GRD dans le secteur de l'éducation en Haïti. J'ai bien dit l'approche GRD et je souligne l'approche en disant que la GRD comme thématique transversale a des composantes diverses et surtout quand on prend le secteur de l'éducation, je vais souligner quelques composantes qui doivent nous intéresser quand nous parlons de GRD dans les secteurs de l'éducation comme institution qui travaille avec les différents secteurs en matière de réduction de risque de catastrophe. La DGPC a cette responsabilité de coordonner la mise en œuvre des politiques publiques en matière de réduction de risque de catastrophe en favorisant ce que j'appelle, comme Jacques Yvon l'a souligné, l'approche systémique. Donc GRD DPC comme institution de coordination avec tout un ensemble d'institutions étatiques et non étatiques qui font le travail. Comme je dis, l'approche GRD, surtout dans le secteur éducatif, on prend la sécurité en milieu scolaire, tout ce qui est bâtiment scolaire, tout ce qui est école sûre, que nous parlons, avec les plans d'urgence, les plans d'évacuation, les exercices de simulation. Il y a une situation de désastre, c'est une autre composante dans ce volet approche GRD. Et tout ce qui est l'enseignement de la GRD à l'école, et c'est ce qui aujourd'hui nous unit, c'est comment définir les voies et moyens pour pouvoir enfin intégrer dans l'enseignement en Haïti les notions de gestion des risques de catastrophe sur une base que je dirais pratique, parce que les enfants seront initiés à comprendre le risque de catastrophe, mais aussi à être des agents de réducteurs de risque là où ils vivent. Aujourd'hui, comme a dit le directeur départemental, la stratégie, nous sommes réunis pour finaliser la stratégie. C'est-à-dire, c'est une stratégie qui déjà a été, ou du moins c'est en passe d'être rédigée, ou a été déjà rédigée, ou bien en passe, des différentes réunions ont été déjà organisées, tant à Port-au-Prince qu'en province, pour au moins trouver les moyens à faire, à mettre en place, à finaliser cette stratégie. C'est-à-dire, ces 4 jours que nous allons passer ensemble vont nous permettre de finaliser cette stratégie en mettant sur pied ce que nous appelons un comité de suivi, qui va avoir, selon moi, les différents acteurs et surtout les acteurs clés du ministère de l'Éducation nationale et aussi la DGPC qui est partie prenante de cette démarche depuis plus que 15 ans et des partenaires que nous dirons, des partenaires de marque de l'État, et je cite en particulier l'UNICEF qui nous accompagne. Au nom de la DGPC que je représente aujourd'hui, je vous dis bonne participation à cet atelier et aussi nous souhaitons que ce sera vraiment fructueux et que nous en dégagerons de véritables conclusions et des décisions vont être prises pour enfin finaliser cette stratégie. Merci. Merci. Merci d'avoir placé ces mots et qui indiquent dans quelle dynamique nous nous retrouvons aujourd'hui. Et puis, tout ça, il faut un pilote de l'avion.
Et l'avion dont nous parlons, c'est le ministère. Et le pilote, c'est la structure technique qui gère le ministère. Je parle de la direction générale du ministère. C'est à DNS qui revient la charge de placer les mots au nom de la direction générale. Monsieur le ministre. Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le directeur départemental de l'éducation du Nord-Est, Monsieur le coordonnateur général du pôle enseignement et qualité, Monsieur le directeur de JRD, c'est vrai, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Monsieur le recteur de l'UPC du centre, chers collègues, directeurs, cadres de l'éducation et des organisations partenaires, c'est avec plaisir qu'au nom de la direction générale, je place quelques petits mots. Mais dans ce cas-là, je n'ai rien à vous apprendre. Ici, on est là pour parler GRD. Or, nous vivons dans un pays à haut risque et risque multiple, je dirais pluridimensionnel. Alors, quand on parle de risque, ceux-là qui sont exposés au risque sont dits vulnérables. Et si l'on n'agit pas sur la vulnérabilité, eh bien, on va faire face au désastre. Donc, on le sait bien, moins on est motivé, moins on est sensibilisé, c'est plus on est vulnérable. Dans ce cas, les enfants, les jeunes et les vieux sont des cibles, sont des couches vulnérables. Eh bien, il faut aller les chercher pour leur motiver, pour leur sensibiliser par rapport aux risques et désastres sur lesquels nous sommes exposés. Alors, pour ce faire, nous devons penser à l'intégration, aux stratégies d'intégration du GRD dans les écoles, là où nous trouvons majoritairement les élèves, les enfants et les jeunes. La direction générale hâte de voir atterrir les conclusions de cet atelier de manière à avoir validé les travaux qui ont été élaborés depuis quelques temps et avoir les stratégies d'intégration des GRD dans les écoles pour pouvoir atteler vers sa mise en application. En mon nom personnel, le directeur général vous salue et attendez-vous des travaux fructueux pour que dans un temps pas trop lointain, on puisse atterrir ces conclusions dans les salles de classe. Merci. Bon, merci. La direction générale a dit de manière très précise, très claire, que le pressé pour nous voir que ça n'a fait là, il atterrit dans le curriculum l'école haïtienne. Merci en pile et pour l'intervention ça. Nous connaissons que nous ne pas fermer dans le monde là. Ouais, et l'État
faire absolument rien si il n'y a pas de travail avec partenaires. Et nous n'avons pas de partenaires, on a parlé de 3 types de partenaires. On a parlé de partenaires techniques et financiers, on a parlé de partenaires opérationnels, on a parlé de partenaires sociaux. Donc c'est tout le monde qui pour mettre les mains dans le pack là pour nous avancer. Et s'il y a un partenaire qui est toujours ensemble avec acteurs étatiques dans toutes les démarches à faire pour être capable d'agir sur la question du désastre, c'est l'UNICEF. Il faut nous reconnaître ça. Et dans ce sens, nous avons beaucoup bravo pour l'UNICEF, même si des fois nous avons un petit coup de tiré avec l'UNICEF. Mais là, c'est vraiment un partenaire sur lequel nous avons compté. C'est peut-être ça qu'on va passer du quoi, oui, c'est qui représentait l'UNICEF sur PAPFA comme partenaire qui contribue à permettre le processus avancer. Merci, collaborateur Jacques Yvon. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le représentant de la direction générale, Monsieur le représentant du directeur général de la protection civile, Messieurs les représentants, les membres du cabinet, Messieurs les représentants des universités publiques en région, les représentants aussi de la coordination des UPR, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère, direction technique, direction départementale d'éducation en vos grades et qualités, vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs les partenaires, FEF, CEC, entre autres, représentants de la société civile et représentants d'ONG nationales et internationales, Messieurs les représentants de la presse, chers partenaires, chers participants, chers invités, Mesdames, Messieurs, je suis heureux de prendre la parole au nom du représentant de l'UNICEF, M. Bruno Maes, empêché, à l'occasion du lancement de l'atelier de finalisation de la stratégie d'intégration de la gestion des risques et désastres dans le curriculum de l'école haïtienne et aussi de la clôture du projet renforcement de la résilience de la communauté éducative face aux risques de catastrophe. Nous nous sommes réunis aujourd'hui à Fort-Liberté. Je dois souligner que la DDE du Nord-Est, c'est vraiment l'une des directions départementales modèles dont dispose le ministère. Donc on travaille avec les 10 directions départementales, mais vraiment l'une des directions modèles, vraiment, donc c'est aussi la direction de la DDE du Nord-Est. Alors nous sommes réunis aux côtés, dis-je, des hauts cadres techniques du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, des représentants des directions départementales d'éducation, de la direction générale de la protection civile, des représentants des UPR, des représentants des ONG haïtiennes et internationales, avec le support du Bureau d'assistance humanitaire de l'USAID. Le but de notre présence, comme l'ont souligné ceux-là qui ont pris la parole avant moi, est de finaliser le chantier initié les 14 et 15 février dernier autour de l'élaboration de la stratégie d'intégration de la gestion des risques et désastres dans le curriculum de l'école haïtienne. Cet atelier nous permettra également de clôturer l'expérience pilote du projet renforcement de la résilience de la communauté éducative face aux risques de catastrophes naturelles en analysant les résultats obtenus, les défis rencontrés, les leçons apprises et en tirant des recommandations pour une mise à l'échelle. L'UNICEF se réjouit de l'engagement du ministère pour l'intégration de la composante GRD dans le curriculum de l'école à l'université, sans oublier l'éducation non formelle. Des jalons importants sont déjà posés vers la réalisation de cet objectif à travers l'élaboration du plan sectoriel pour la réduction des risques au désastre, dans le secteur de l'éducation, le lancement du chapitre Redoulac, et nous sommes heureux d'avoir le président de Redoulac Haïti, le Dr Narom Lafleur, et les différentes résolutions aussi prises par le ministère de l'Éducation nationale pour renforcer les structures appelées à gérer les urgences dans le secteur et à travailler à l'intégration de la GRD dans les curricula de l'école haïtienne.
De telles initiatives traduisent la volonté du ministère et les parties prenantes d'accorder une importance significative à la gestion des risques et des désastres dans le secteur de l'éducation. Ces actions se justifient face aux grands défis liés à la dégradation de l'environnement. Notre collègue Denis Métélius a parlé des risques auxquels nous sommes exposés. Nous ne devons pas oublier non plus, en plus de la dégradation de l'environnement, les risques liés aux conflits sociaux récurrents, la violence causée par les groupes armés, les effets du changement climatique et aux risques liés aux crises sanitaires et nutritionnelles. Ces défis rendent les filles et les garçons, les adolescents et les jeunes encore plus vulnérables face aux menaces constantes de catastrophes auxquelles le pays est confronté. Nous avons encore en mémoire les effets dévastateurs du tremblement de terre du 14 août 2021. Ce séisme a ravagé le sud, les Nippes et la Grand'Anse, et ses impacts ont été considérables dans l'ensemble des secteurs de la vie nationale et dans le secteur de l'éducation en particulier. Nous ne pouvons pas non plus oublier, alors que nous sommes réunis pour parler de GRD, on ne peut pas oublier le tremblement de terre du 12 janvier 2010, l'ouragan Matthew qui a ravagé également le Grand Sud en 2016. La décision donc de finaliser la stratégie d'intégration de la GRD dans le curriculum de l'école haïtienne est plus qu'une nécessité. Cette stratégie pourra s'inspirer du projet pilote de renforcement de la résilience du secteur éducatif face aux risques de catastrophe, avec des interventions de renforcement de résilience dans 25 écoles, dont 9 dans le nord-est, 8 dans le nord et 8 dans le sud-est. Cette stratégie devrait aussi s'inspirer de l'approche intégrée de la sécurité à l'école, axée sur les 3 piliers fondamentaux. Je cite, la sécurité des locaux scolaires, la gestion des catastrophes en milieu scolaire, l'apprentissage de la prévention des risques et de la résilience. L'UNICEF continuera à travailler avec les parties prenantes du secteur pour protéger le droit inaliénable des enfants à l'éducation, y compris en situation d'urgence. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et je vous dis bonne participation à cet atelier. Merci. Merci Brice, merci que vous dites de manière très claire, très précise, qui gens nous engagés dans l'UNICEF pour aider justement le secteur étatique là, pour déjà. C'est pas déjà facile pour que l'acteur ait une prétention de capable de nous contrer. Monsieur le représentant du cabinet ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le représentant de la direction générale, Monsieur le directeur de l'éducation du département du Nord-Est, Messieurs les recteurs des UPR, Monsieur le représentant de l'UNICEF, les différentes directions techniques du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, tous les participants ici présents pour cet atelier. C'est pour moi un honneur, un privilège d'intervenir en ce moment, non pour parler des UPR proprement dit, mais surtout pour un coordonnateur qui connaît le domaine en pays, Merci Jeremy. Bonjour tout le monde. Bon, nous pressurés par le temps et nous docteur a été rentré dans la présentation par là. Ça fait que nous n'avons pas de blague pour nous réveiller nous, mais m'a réservé le janvier fait me songer pour me blague. C'est sous mon créole parce que
Et les moments de prendre la parole, nous sommes étrangers, il faut parler français, nous disons que nous parlons la parole. Pour deux raisons. Première, c'est que ne bois pas les français au bluff. C'est une réalité. Non, je me dis ça, l'homme besoin de monde menti, vous parlez français. Sociologie, non pas dit ça. Mais quand on est. C'est ça. Non, c'est une provocation. Dès nous parlons provoquer. Et l'enfant tout, même si nous parlons français, depuis parents parlent français, si nous regardons, on dit ça quoi c'est pas bien là. Ça veut dire que parler français a un protocole et nous faisons l'école en français. Pour nous dire que l'école là, jusqu'à aujourd'hui, à côté de Tiché Fok a fait pour nous faire les créoles entrer dans l'école, c'est ton bail pour la galerie, son bail pour parler français. Oui, deux raisons ça fait me dire que pinga comme là-bas. Je vais aller rapide pour me dire que un mouvement à travers le monde et le dépassement et ça relève le jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est le jour côté toute sa planète la produit, nous finissons manger en 365 jours. En 1978, on fait exercice ça. Jour ça, c'était 9 novembre. Que 20 ans après, en 1998, on fait le même exercice là. Nous regardons en termes de fibres de toute sa planète la produit pour le monde capable de vivre sous lui. Eh bien, nous consommons tout bagage ça en 365 jours. Et date là, pas 9 novembre, pas novembre encore, c'est 3 octobre l'été. 20 ans encore, en 2018, avant elle là, ils ont fait le même exercice là encore. C'est 1er août, c'est-à-dire dans 212 jours, nous consommons toute sa planète là produit. Et l'autre petit exercice que j'ai fait encore, si tout le monde dans le monde a consommé, même gens français par exemple, consommé, il faut avoir 2,9 planètes pour capable de satisfaire tout le monde. C'est dans ça. À côté de l'exercice, nous, les Nations Unies, qui ont fait effort aujourd'hui pour que vous fassiez le monde là ou l'autre champ. Et c'est ça que fait venir avec les objectifs de développement durable. En 2015, il y a 17 objectifs qui ont été pris. Et parmi 17 objectifs, il y a l'objectif numéro 5 qui parle de qualité d'éducation. Et l'objectif numéro 13 là, qui concerne ça n'a fait là comme activité, c'est les mesures que supposé prendre contre question réchauffement climatique. Mais la planète n'a pas été tout d'un coup le plein d'échauffer. C'est choix que les dirigeants qui sont sur la planète l'ont fait, qui l'a gagné dans sa nuit là. Ça veut dire, dans le mode de production, gaz à effet de serre qui a multiplié de jour en jour, qui l'a gagné dans la misère. Et ça qui vient le problème, c'est que les pays qui sont vulnérables, ce n'est pas eux qui a produit des éléments qui font gaz à effet de serre. Et c'est ça qui fait d'accord pour que l'argent dans la question et réchauffement climatique là pour résoudre des problèmes. Et c'est ça qui expliquait les partenaires que nous gagnons qui là pour gérer ça. Nous avons prévu 100 milliards de dollars en 2015, d'ici 2020, chaque année pour mettre dans la question bataille contre le réchauffement climatique. Haïti, c'est un pays qui subit la ça, et c'est un pays qui a toujours été archaïque, entre guillemets, parce que nous n'avons pas de problème dans la question du réchauffement climatique, mais nous subissons les conséquences du réchauffement climatique. Et mine de rien, on chasse qu'a fait là, on chasse intelligente, comme si nous avons dit pour nous quitter l'espace côté nous, pour aller de l'autre côté. Et il y a des gens, curieusement, qui ont faufilé le corps, pour venir dans l'espace parce qu'il n'y a pas de tout. D'autant plus, puis bon, toujours, nous prévoir pour ça le fait dans la langue créole. Le ministère de l'Éducation nationale, en mode intégration des thématiques, il y a un gros spécialiste qui est sur le curriculum, tout le temps qu'on a fait discussion avec Miguel, sur question, de temps en temps, nous voulons faire un curriculum, laissez à qu'on y aille, c'est curriculum, ça va pas trop charger. Donc, il faut qu'il fait avec intelligence, et il faut qu'on fasse à travers matière qui existait déjà. Et c'est ça qu'on a fait là, dans l'intégration et éducation sociale et financière.
dans le curriculum de l'école fondamentale. Nous faisons choix de thématiques qui ont rapport avec l'éducation sociale et financière et nous garder qui matière en dans le curriculum qui est capable d'accueillir bagage. Je pense que son démarche comme ça qu'a fait dans le cadre d'intégration GRD dans sous Tavlil curriculum l'école pays d'Haïti. Je souhaite tout le monde bon c'est ça. Je vais laisser vite parce que nous ne devons pas passer un plus de temps, Mon certitude, février, nous de côté, nous rêver, nous dormir dans bon vent, Pétionville, là nous faisons liberté. Vous dites pas les français, c'est bluff, je parle latin. Père face et néfaste. Faut entrer à document. Ministre Maniga a donné. Il a observé le GRD et avec le temps, il vient impliqué de plus en plus. N'est-ce pas, M. Télémac? Nous disons, M. Télémac avait, avant de pas nous, l'insister. Il va appeler une résolution, il veut un bagage concret. Et c'est pour ça l'organisation, nous prenons tout pôle enseignement égalité, dont le coordonnateur budget DES, DCQ. D'ailleurs, pour nous réfléchir, pour nous sortir un document que nous connaissons la France. En plus de documents qui sont liés à curriculum, il faut un plan annuel. Il y a deux membres de phrases, ministre Maniga, que je voulais citer. L'école Pacatan, je vais ajouter l'école Pacacampi. Oui, nous faisons fort en termes de bâti scolaire. Mais qualité, nous ne parlons pas là-dedans. Il y a des mesures qui prennent pour la qualité. L'IVNIC, formation des maîtres, renforcement des directions départementales. Nous avons gommé pour ça. Et un gros projet que nous travaillons avec le directeur départemental Nord-Est pour renforcement de la gouvernance direction départementale. Il y a 3 directions départementales pilotes, Sud-Est avec un financement espagnol, Grand-Est et Nord-Est en financement Union européenne pour réellement direction départementale qui a des modèles pour le ministère en termes de gouvernance et en termes de résultats. Nous ne pouvons pas arriver loin si nous n'avons pas des directions départementales fortes avec des directeurs départementaux avec une personnalité coulée dans le béton et dans l'acier. Je vais demander tout directeur départemental et mon planificateur pour faire qu'on aime. Table sectorielle, c'est pour table saisonnière, son table sectorielle liée. Il faut réunir chaque semaine, chaque mois. Et les réunions, il faut qu'on rapport fait pour la direction départementale, il faut qu'on rapport qui faut y aller dans la direction générale. Table sectorielle, pas là pour belter. Il y a une table sectorielle d'éducation en général. Il y a une table sectorielle en situation d'urgence. Il faut une réunion tout, spécifiquement zone à haut risque sous GRD. Nous ne pouvons pas passer à travers nous. Insister sur les photos sectorielles faites. Troisièmement, le ministre a toujours dit, nous avons une discussion avec début fin janvier 2022. Il était répondu la cour et c'est pour ça que dans le niveau ministère, nous faisons différence entre partenaires et bailleurs. Vous devez avoir quoi bonjour ou pas partenaire. Vous devez avoir quoi bon nous ou pas partenaire. Partenaire, c'est les cap marche avec nous. Cap exécuter nos plans que nous élaborons. Que nous devons faire des propositions, que nous devons améliorer, mais nous faisons ensemble. Et moi tout, dans la discussion de avec Zamim Meniol, monsieur le directeur général, nous entrons dans la logique ça, nous faisons différence là entre partenaires et bailleurs. Nous avons salué 2 partenaires qui sont 2 ONG locales. Et nous personnellement, au niveau bureau ministre, nous voulons là tout avec nous. Comme force de terrain pour résister parfois à des ONG internationales qui ont des jeux trop envahissants, qui ont des jeux trop colonisatrices, trop colonialistes. Donc, demandez-nous que nous, tous les directions départementales, collaborer avec CEC, collaborer avec FEF, parce que ce sont des partenaires sûrs à travers les 10 départements. Et jusqu'à présent, tout le temps, nous avec Péralte Sodo. Pas un jour passé pour nous demander de faire gourmet. Mais nous avons volonté, nous avons construit ensemble, parce que nous tous nous avons un ancrage national, nous avons un ancrage pour nous sortir dans cette guerre.
s'il vous plaît, je ne vais pas apparaître le 12 septembre à 10h devant M. L'Esprit Maniga pour me dire que je ne vais pas gagner notre département. Et ça lui me dit que chaque blé d'enfant, il faut mourir. Je vais directeur du département informer une mot pour moi. Si je dis 3 heures, nous n'avons pas mon document, nous avons cadré là, tout pour la venir dedans. Nous avons bon il faut sortir avec intégration. D'ailleurs, les 2 patrons de domaine d'éducation là, le représentant du directeur général et le coordonnateur général du pôle d'enseignement qualité. Je ne vais pas l'envie, il faut le faire. Deuxièmement, une matrice que nous préparons avec Vigens à l'UNICEF pour chaque monde qui a identifié ce qu'on va faire. Mais n'a pas de partenaire, n'a pas identifié ce qu'on va faire à partir du moment que nous entendons sur matrice là. Nous avons sous thématique, ça que vous faites, qu'on lit nous parlons contre l'autre, on nous dit dans quel champ vous avez intervenu, combien de quoi ou bien. Nous avons rencontré auditeur UNICEF là, jeudi dernier, non mardi dernier. Une certitude, quel que soit ONG internationale qui travaille dans le pays, nous libres et libères pour demander combien de corps obligés. Si il n'y a pas qu'à dire combien de corps obligés, on fait nous connaître pour m'écrire siège social pour me dire au nom du ministre, organisation pas de travail la transparence. UNICEF bonne chiffre. Et l'UNICEF bonne chiffre donne 2 chiffres. Corps qui n'en compte et corps nous nous la chercher ensemble. Et partenariat avec l'UNICEF de marché, on a été mêlé du début à la fin de l'ordre de financement avec Fondation Slim du Mexique. Et la semaine dernière, 2 semaines de cela, dans la République dominicaine, on a négocié avec la Corée du Sud en donation. C'est ça le besoin. Nous n'avons pas de compte à personne. Mais la Corée est maître. La Corée est maître, il y a un plan. Et le plan annuel n'a défini, il faut commencer le travail sur monsieur le planificateur et directeur départemental, avec toute section. Pour pas que personne qui vienne dire, mais ça, je l'ai fait pour nous. Il y a toujours quelqu'un qui dit, mais ça, je l'ai fait pour nous, si nous n'avons pas de plan. M'avait dit, jeudi 3 heures, les forces indigènes cerneront les FACAP de Fort Liberté. Si résultat n'y est pas, est-ce qu'on est d'accord avec nous? Merci, bon travail et bon courage. Non, c'est la nuit. Maintenant, avec lui, c'est l'homme. C'est la grande gueule. Il dit que quoi ça, le système là? C'est Michel qui est venu au téléphone. Là, on parlait avec lui. Pas de problème. Même pour garantir, si tu travailles dans la rue, tu es opposé. Bon, en tout cas, bon, disons de manière très claire, nous finissons la première session. On propose de 10 minutes et on va recommencer. D'accord, merci à vous. Allez, 10 minutes.